Ouais, ça y est, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, on m'a déclaré innocent. Fantastique. Vous êtes très léger, plus un souci. Vous êtes sûr maintenant d'être du bon côté. Mais est-ce bien vrai? Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, je suivais mes parents, j'étais dans l'église catholique. Et j'étais très pieuse. Je voulais vraiment faire plaisir à Dieu. Et je me souviens à l'école secondaire, tout le monde se moquait de moi parce que j'étais dans une école catholique dirigée par des sœurs et toutes les semaines, euh, elles envoyaient quelqu'un passer dans les classes en disant le prêtre, l'aumônier est maintenant libre, c'est le jour des confessions. Si vous voulez vous confesser, vous pouvez sortir de la classe et aller vous confesser. Tout le monde fronçait les sourcils, les gens baissaient la tête. J'étais la seule à me lever et j'allais me confesser. Et je me souviens que, avant d'entrer dans le confessionnal, je faisais mentalement la liste de toutes les mauvaises choses que j'avais faites. Je n'avais ni tué, ni volé, ni détruit quoi que ce soit, mais j'avais peut-être oublié de prier, je m'étais mise en colère, je n'avais pas vraiment accepté d'obéir à mes parents ce jour-là peut-être. Et je trouvais toujours quelque chose. Et je me confessais, je disais: «Seigneur, pardonne-moi, j'ai 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 raté, je n'ai pas fait ce que je devais». Et le prêtre me bénissait, me donnait une pénitence à faire et je sortis, ouah, léger comme quelqu'un qui a laissé son gros manteau d'hiver et qui se retrouve en petit polo et jupe de printemps. Mais ça ne durait pas. Une semaine après, j'étais là, de nouveau, devant le confessionnal. Oh, j'ai de nouveau fait ce qu'il ne fallait pas et je n'ai pas fait ce que je devais faire. Et nous avons tous l'impression que cette histoire se répète. Vous n'êtes peut-être pas catholique, mais même chez les protestants, la nature humaine étant ce qu'elle est. Et la question, c'est que ce salut offert à tous, ce salut gratuit que vous avez pris, que vous avez accepté, vous vous rendez rapidement compte que tous vos voisins ne sont pas dans le même cas que vous. La dure vérité, c'est qu'un nombre incalculable de gens glissent vers l'enfer chaque minute. J'ai eu un jour une vision de l'enfer et je peux vous dire que c'était horrible. J'étais à l'église, on avait prié pour nous chacun et je voyais les gens tomber. Il y avait une fosse énorme et les gens glissaient dedans, glissaient dedans, glissaient dedans et de la fumée, des cris sortaient de là. Ce n'était pas un rêve, c'était une vision bien éveillée. Et ça me rendait malade et je criais: «Non! Non! Non!» Mais rien ne pouvait arrêter cette descente en enfer. Et quand la vision a cessé, j'ai été marquée pour toute la vie par cette vision que j'avais eue, parce que je savais qu'elle était réelle. Mais même si vous avez accepté Jésus, est-ce que c'est une garantie que vous pouvez maintenant vivre tranquillement? Si Dieu protège farouchement les siens et a promis que jamais rien ni personne ne pouvait nous arracher à lui, sachez que vous et moi, nous pouvons à tout moment quitter cette protection. Nous pouvons à tout moment claquer la porte. Et c'est ce qui s'est passé dans la parabole du fils prodigue.
un père et 2 enfants, une maison heureuse. Et puis, le jeune fils en a assez de ce ronron. Il dit à son père: «Bon, écoute, ça va, donne-moi ce qui me revient quand tu meurs». Le père aurait dû refuser, il aurait pu refuser, mais il n'a pas refusé. Il l'a laissé partir. Et c'est exactement ce qui peut se passer. Chacun d'entre nous est toujours et reste libre de quitter la protection de Dieu. L'invité au banquet qui avait refusé de porter la robe qu'on lui avait donnée à l'entrée, les 5 vierges insensées de l'Évangile, qui étaient toutes parties de l'Église, mais qui n'avaient pas eu le soin de garder assez d'huile pour leur lampe jusqu'au bout de la tente. Le jeune homme riche, invité par Jésus, et qui voulait vraiment le suivre, mais qui n'a pas voulu abandonner tout ce qu'il avait pour le suivre. Judas Iscariote, qui faisait partie du cercle restreint des disciples, ceux qui avaient écouté les paroles de Jésus pendant 3 ans, qui étaient dans son Église, qui avaient été envoyés en mission, qui avaient prié pour les gens, qui avaient guéri les malades. Tous ces gens sont tombés. Et Dieu a confirmé que beaucoup d'ombraient. Pourquoi? Paul nous explique et Jésus nous explique que le salut est un don, mais c'est un don qui nous est donné sous forme de promesse, comme une espérance que nous recevrons complètement si nous finissons le parcours. Comme si le candidat au marathon recevait la promesse d'un cadeau qu'il ne recevrait qu'au bout du marathon et qu'il s'arrête au dernier tournant. Il n'en aura pas. L'obéissance est requise, une obéissance de tous les jours. Pas parce que Dieu est un tyran, mais parce que Dieu sait ce qui est le meilleur. Il nous donne un chemin. Si nous décidons de quitter le chemin, nous n'arriverons jamais à destination. Nous serons coupés. Dieu a dit que si nous nous coupons du tronc de l'arbre comme une branche, si nous refusons de continuer et que nous nous coupons ou que nous laissons quelqu'un volontairement nous couper, nous allons sécher et nous ne porterons jamais de fruits. Nous serons brûlés. Mais si nous nous repentons, nous avons toujours le temps, tant que le temps existe pour nous, d'être acceptés et restaurés. Mais comme le proverbe le dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais quand nous mourons, l'espoir s'arrête. Et personne ne connaît le moment, la date, le jour, l'heure et le lieu de sa mort. Alors, ne laissez pas le diable vous couper de la racine. Et sachez également qu'il y a un type de ligne rouge que Dieu nous a donné. Il a dit que si nous avons marché avec lui, si nous avons connu les dons et les fruits de l'esprit, si nous avons connu la marche avec son esprit, le baptême par immersion, mais aussi le baptême du Saint-Esprit, la marche pendant des années ou des mois avec Dieu, la révélation qu'il nous a donnée, et que nous méprisons tout cela, et que nous claquons la porte en disant « je ne veux plus rien savoir ». Dieu a dit que le péché contre le Saint-Esprit, notre guide, ne nous donnera pas l'occasion de la repentance. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas automatiquement sauvés pour toujours. Nous sommes sauvés à condition
que nous continuons, comme Paul l'a dit. Paul disait: je bats mon corps tous les jours, pour qu'à la fin, après avoir prêché aux autres, je ne finisse pas rejeté. Et à la fin de sa vie, il a dit: j'ai marché jusqu'au bout, j'ai fini la course. Que ce soit votre cas, que vous et moi, nous puissions finir la course et recevoir la couronne, la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité.